Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de filmer et c'est un vlog. Je pense que vous l'avez remarqué, ça fait quelques temps qu'il n'y en a pas eu, donc là je ressors un peu le vlog. Pour la simple et bonne raison que pour ce mois de février, je vais lire 4 livres en lien avec de la romance. Puisque c'est un défi que je me donne. Vous savez déjà un petit peu ce que je pense de la romance en général. Je suis pas très fan de ce genre de livre, je suis pas très fan du développement de l'histoire. En général, je trouve que c'est un peu trop on the nose, c'est un peu trop... il y a trop de trucs qui sont trop. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et c'est pour cette raison qu'on voit très peu de vidéos sur cette chaîne, mais il y a quand même des petites romances qui passent à la trappe, genre que je trouve que ça va. Du style les livres de Emily Henry par exemple. Je pense que je suis plutôt un style doom romance que romance où tout va bien. Et donc bref, là le vlog, ça va être un peu de vous montrer ce défi que je me donne. Donc j'ai sélectionné 4 livres que j'ai trouvés sur Goodreads. Et si vous voulez savoir de quel livre il s'agit un peu plus en détail, je vous invite à voir mon autre vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne. Et celle-là, c'est une vidéo où je présente justement le résumé des 4 livres. Comme ça, vous pouvez voir un peu plus. Mais là, aujourd'hui, on commence. Donc, j'avoue, j'ai déjà commencé. Donc là, je vlog, il est... Quelle heure il est presque 14h. Mais en vérité, j'ai déjà commencé à lire depuis ce matin 10h. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu en story. C'est juste que j'ai pas forcément pensé à filmer. Mais là, maintenant, ça va être le cas. Donc, je vais lire que sur Kindle, parce que c'est quand même plus pratique. Et le premier livre que j'ai lu, je suis en train de lire, et là je suis à 55% de mon livre, c'est Out of the Woods. Et l'histoire, c'est, on suit un couple de 2 personnages qui sont dans la vingtaine, il me semble. Et il y en a un, il s'appelle Caleb, et sa femme, c'est Sarah. Ils sont ensemble depuis leurs 14 ans. Et on apprend dès le début du livre que Sarah a perdu sa mère d'un cancer. Très très jeune, elle avait 19 ans quand sa mère est décédée. Elle vit avec Caleb et le premier chapitre, elle va mettre en avant une œuvre de charité qu'elle met en place pour pouvoir collecter des fonds et donner à l'hôpital qui justement travaillait sur le cancer de sa mère pour approfondir les recherches. Sauf qu'elle n'aura pas beaucoup de donateurs et son mari, ce qu'il va penser bien faire, en fait, il va donner de l'argent pour pouvoir avoir plus de fonds. Et elle va se vexer puisque pour elle, c'est la chose qui lui tenait à cœur, qu'elle devait faire toute seule, elle n'avait pas besoin de lui pour ça. Et donc là, ils vont être dans un peu une situation très tendue puisqu'ils ne vont pas se parler pendant un mois parce que lui, il part du principe qu'il l'a pas fait méchamment, il faisait en sorte qu'elle puisse aider la recherche scientifique là-dessus et aider sa femme tout simplement. Et elle le voit comme une manière de montrer que lui, il sauve tout le monde et qu'il réussit tout dans la vie. Donc, la meilleure amie de Sarah, elle s'appelle Wynne, elle va lui dire écoute, il y a une retraite de 1 semaine en forêt avec un psychologue, un thérapeute, etc. et d'autres qui pourraient peut-être vous aider à surpasser pas mal de choses et mieux communiquer. Alors parle à son mari, ils y vont, et donc là c'est un peu l'histoire. Donc c'est comment ils vont faire pour mieux communiquer, mieux se comprendre et mieux appréhender la relation. Dans les faits, l'histoire elle est pas trop mal, parce qu'on a quand même... J'aime bien l'idée que pour une fois je lis un livre sur un couple qui est marié, pas forcément une fille qui ouvre son petit café et qui cherche à trouver un mec et qui tombe sur un mec grincheux. Là c'est vraiment un couple déjà, donc je trouve que ça c'était pas mal. Mais il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà. Là je suis clairement à 55% du livre et je vais pas vous mentir, j'ai rien à raconter sur ce livre pour l'instant. Out of the Woods. Et en fait, pas du tout. Mais même pas un peu. Là, il y avait un moyen de faire quelque chose. Parce que je suis déprimée, oui. Oui, parce que je viens de gaspiller 3 heures de ma journée pour un livre où il se passait rien, où le meilleur plot, c'est la fin quand le mec est à l'hôpital, s'il vous plaît. En plus, cette fille, le personnage principal, est très vulgaire. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Pour moi, ça apporte rien à l'histoire. Et là, c'était de la vulgarité sur vulgarité quand elle en parlait. Et j'en parlerai un peu plus dans le podcast parce qu'il y a un truc qui m'a choquée. Bref,
Au final, je suis un petit peu en avance sur mon challenge, donc je vais attaquer le deuxième livre. De nouveau sur cette chaîne où que vous apprenez un peu à me connaître, je ne lis pas beaucoup de romances. Mais j'ai lu de la romance. Et à l'époque, le podcast, maintenant c'est sa deuxième année, mais la première année du podcast, j'avais commencé à lire un peu de romance. Et j'avais lu un livre qui s'appelle When in Rome. Je sais même plus c'est quoi le nom de la fille, mais en gros, elle a fait un tome 2 et un tome 3. Et là, je vais lire la dernière version qui est sortie, donc c'est de Sarah Adams. Je pense qu'on ne voit pas très bien. Mais c'est When in Rome 3. Donc chaque livre suit un couple différent, enfin un couple qui n'est pas encore un couple, donc ça va, je ne spoil rien. Et là, je vais commencer ce livre-là. Alors, lorsque j'ai lu When in Rome, le tome 1, je l'ai détesté bien sûr parce que c'était plein de clichés, rien ne faisait sens. La fille, c'est une star internationale. Elle veut fuir son domicile, la presse, etc. Donc elle va dans un petit village qui s'appelle Rome, mais Kentucky, pas Rome, Italie. Et elle se retrouve en panne sur le milieu de la route. Évidemment, elle n'a pas de service, elle n'a personne. Un mec arrive et lui dit « Monte dans ma voiture, je te ramène en ville ». Elle monte dans la voiture parce qu'il est beau. Déjà, juste là, je peux te dire « Audrey, tu vas pas aimer ce livre ». Et pourtant, je l'ai lu. Et c'était pas le pire de ce que j'ai lu, parce qu'honnêtement, j'en ai lu qui étaient vraiment plus nuls. Bah, clairement, celui-là, là où il se passe absolument rien, c'est pire. Mais c'était pas non plus fou. Donc j'ai fait tout un épisode, mais je crois que je l'ai fait en anglais. Voilà, si jamais vous voulez l'écouter un jour. Il est 14h38 et je commence le second livre de ce mois de février. Avec un peu de chance, il sera mieux. L'histoire, c'est l'histoire de Emily Walker. Elle déteste qu'on dérange sa carrière, elle est contre le fric. Mais surtout, elle déteste son némésis, son ennemi, Jack Bennett. Elle était contente lorsqu'il a quitté Rome, Kentucky, avec sa fiancée. Mais en fait, il va revenir et le mariage a été annulé. Mon Dieu, il est trop pressé, il va rénover sa maison, il est trop content de se réinstaller et elle est énervée, donc elle voudrait saboter sa vie. Ça commence mal, hein, ça commence très mal, voilà. Je vais maintenant l'acheter sur ma petite Kindle et puis on va se mettre à lire ce livre qui a l'air délicieux. Avant de commencer, je vous présente juste ma dernière obsession. Donc, j'adore le thé, voilà, c'est un cliché en tant que lectrice, j'adore ça, je pourrais en boire tout le temps. Mais ces derniers temps, j'ai essayé de switcher aux infusions. Tout simplement parce que quand je bois trop de thé, je me sens quand même assez fatiguée et j'essaie donc de diminuer un peu. Et puis j'en bois en général sur toute la journée. Pas n'importe lesquelles, pas n'importe quelle infusion. Des infusions qui sont faites à La Réunion. Donc ça vient de chez Eau Thé Réunion. Et ça c'est une de mes préférées, mais en vrai ils ont tellement de parfums que c'est dur de faire un choix. Mais celui-là c'est un très très bon. Donc celui-là il y a l'aloe vera, il y a du rooibos, donc le santhéine, morceaux d'ananas, d'aloe vera, de citronnelle et de feuilles de menthe. Et quand je vous dis que ce thé, il sent extrêmement bon, mais extrêmement bon, c'est pas des blagues. C'est vraiment une des meilleures infusions que j'ai bu de toute ma vie. Je suis toujours dans ma seconde lecture et je suis au chapitre 6, donc j'ai un petit peu avancé. Donc il se trouve qu'on apprend un peu de choses sur Emily. Ses parents sont morts quand elle était jeune. Du coup, elle est élevée par d'autres gens et sa grand-mère. Et là, on a Jack qui est en train de faire des travaux dans sa maison. Et il fait énormément de bruit. Et Emily, elle est là en mode comment il peut faire autant de bruit? Il n'y a que moi qui peux embêter les gens de mon quartier. Elle va le voir et devinez comment il est habillé. Parce que là, je pense que vous pouvez deviner. C'est une romance. Le mec fait des travaux chez lui. Une fille vient ouvrir la porte. Comment il est? Pas d'idée? Eh ben, il a une salopette, mais il a pas de t-shirt. Parce que vous voyez avec cette pause de 30 secondes que je viens de faire à quel point je suis déjà embêtée par cette histoire. Il n'y a pas plus cliché, c'est nul. Et là, elle est en train de dire « Oh mon Dieu, elle se sent pas bien parce qu'il est trop beau ». Déjà, l'immaturité de leur relation commence à m'énerver sérieusement. Et on est qu'au chapitre 6, et j'en ai encore 40 comme ça. Donc je pense que honnêtement, je vais continuer à lire jusqu'à 16h, parce que là, je lis depuis 9h ce matin, pour être exact.
Ce matin, je dois d'abord présenter les livres que lorsque vous regardez ce vlog, elle sera déjà sortie. Donc, je vais présenter les livres que je vais lire pour ce mois de février. Donc, il y en a 4. Donc, si vous voulez voir plus de détails, ce sera dans cette vidéo. Et ensuite, je vais lire et vlogger. Après, j'ai d'autres petites choses à faire un peu administratives. Ça, je pense que je ne montrerai pas forcément. Mais le but d'aujourd'hui, c'est de tourner au moins une grosse partie de ce vlog et de finir la vidéo et de se mettre au montage directement. Depuis qu'on s'est quitté, je n'ai pas avancé dans ma lecture. J'avoue que j'y ai pas retouché, mais j'ai hâte de continuer aujourd'hui. Avec un peu de recul, bon, je suis pas fan du Enemies to Lovers, mais je me dis que il y a moyen que ce livre fonctionne quand même et qu'il puisse quand même être assez bien. Donc on verra par la suite, j'espère que je ne serai pas déçue. Et puis aujourd'hui c'est le temps parfait pour lire parce qu'il fait super moche dehors puisqu'on a un cyclone qui est pas trop loin. Donc il pleut. Et là je me suis fait ma petite infusion que je vous ai présentée hier et j'ai juste une seule hâte, c'est de le boire. Donc voilà, on se retrouve après. On retrouve le lendemain, on est mardi, il est actuellement 7h38 et j'ai continué à lire quand même pas mal dans l'après-midi. Et ce matin, en prenant mon petit déj, je vais vous faire une update de ma lecture. Donc préparez-vous. Je suis toujours en train de lire Beg, Borrow or Steal de Sarah Adams et je suis au chapitre 25. Il m'en reste à peu près 8 et j'ai terminé ce livre, thank God. Donc j'ai continué à lire à peu près toute l'après-midi. Elle ne le trouve pas forcément très beau de base, enfin, elle n'est pas forcément attirée par lui jusqu'au jour où il porte des lunettes. Le mec c'est Batman, voilà. À ce moment-là, elle se dit ok il est pas mal. Donc là on commence déjà à pencher vers le Enemies to Lovers pour le coup. Et après ça, elle va en fait picoler un soir, voilà, elle va être beaucoup, très très saoule et elle va envoyer un manuscrit qu'elle écrit toute seule dans son petit coin à son proviseur de lycée. Parce qu'apparemment c'est vrai qu'on confond souvent les mails et ça m'arrive moi tous les 4 matins d'envoyer des mails à mon supérieur quand je ne travaille pas. Et lorsqu'elle va faire ça, elle veut pas en fait que le proviseur le lise parce que de une c'est son histoire, de deux il y a du spicy. Donc qu'est-ce qu'elle ferait si c'était vous? Si c'était vous, qu'est-ce que vous feriez si vous appreniez que par hasard vous aviez envoyé votre manuscrit à votre supérieur? 1. Vous attendez qu'il reçoive le mail et vous vous expliquez. 2. Vous dites que c'est un spam. 3. Vous allez voir le voisin d'à côté pour lui demander son aide pour qu'il puisse hacker l'ordinateur, sachant que lui-même est juste un professeur. Ouais, la troisième option. Bah oui. Oui, c'est logique. Donc elle va voir son voisin, Jacques, et elle va lui dire « Oh mon Dieu, il faut que tu m'aides, j'ai envoyé mon manuscrit à mon prof et tout, enfin à mon proviseur. » Et donc, ils vont aller à l'école, essayer d'entrer dans le bureau du prof du proviseur, pourquoi je n'arrête pas de dire prof, du proviseur qui est en vacances. Pour qu'au final, l'ordinateur ne soit pas là, parce que qui laisserait son ordinateur dans son bureau, surtout c'est un ordinateur portable. Et donc, ils vont avoir la brillante idée de rentrer dans la maison de ce pauvre monsieur pour pouvoir prendre l'ordinateur. Et là, ils vont prendre l'ordi, essayer de le hacker, sauf que le monsieur qui est en vacances, il est chez lui, parce qu'il a le droit, il est obligé de partir en vacances. Et ils vont se mettre dans un placard tous les deux pour essayer d'effacer le mail en question, et donc ils sont en mode proximité forcée. Quand je vous dis que ce livre, c'est cliché sur cliché sur cliché sur cliché, là on y est vraiment. Et je commence à me poser des questions sur ce genre-là, donc je pense qu'il y aurait une vidéo là-dessus. Parce que donc à partir de là, le Enemies il est oublié et ils sont en mode lovers. Et là je suis au chapitre 25 où elle lui a dit qu'elle voudrait sortir avec lui. Ça a escaladé très vite. Hein. Bon en fait pour moi c'est la même trope un peu genre comme à l'école primaire quand les petits garçons ils tirent les nattes des filles. Là c'est pareil, juste ils sont adultes. Mais est-ce qu'on peut qualifier ça d'adulte? Je ne suis pas sûre. Aujourd'hui, on doit aussi filmer une vidéo. Une autre vidéo qui va sortir un peu après. Mais je voulais la filmer ce matin, donc j'ai essayé de faire ça. Après, on a du montage à faire parce qu'il y a une grosse vidéo qui arrive sur la chaîne. Mais le montage est très long et je n'avais pas encore commencé parce que j'étais dans mes autres projets. Donc là, c'est l'objectif d'aujourd'hui.
Et on va peut-être commencer le 3e livre, donc je pense que c'est un peu tout. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans cette journée, et là je pense que je vais commencer par lire un peu en prenant mon petit déj. Comme ça, je multitask. Et je pense que à 8h, donc je vais lire 20 minutes, et à 8h, je commence à faire ma vidéo. Je vous retrouve après avoir tourné ma vidéo. Là, j'ai filmé une vidéo sur des livres qui peuvent vous apprendre à travailler sur vous et je suis trop contente parce que ça m'a inspirée, ça m'a donné envie de faire plus et de vous montrer encore plus de choses. Donc maintenant que c'est fait, je vais juste regarder un peu mes rushs, voir si c'est de la bonne qualité, etc. Et ensuite, on va passer au montage de ma grosse vidéo. Et après, on va continuer une lecture un petit peu plus tard, parce qu'on a quand même un livre à finir. Oh, il faut que je vous raconte d'ailleurs, il s'est passé des choses. Donc en fait... elle a envoyé son manuscrit à une grande maison d'édition, à une grande éditrice, parce que Jack l'a convaincue de le faire. Et en fait, elle s'est pris un râteau, genre vraiment. La meuf lui a dit que ces personnages romantiques, donc il y avait une histoire d'amour entre eux là, que ces personnages amoureux avaient une relation qui avait la profondeur d'une tartine grillée. Elle est complètement détruite et elle se rend compte qu'elle a repoussé Jack et on est à 70% du livre. Donc là, c'est ce que je vais détester dans ce genre de livre, c'est qu'il nous reste 30%, donc en 30%, ils vont se remettre ensemble, se pardonner tout et vivre heureux et avoir plein d'enfants. Voilà. Là, je suis en train de faire le montage de ma vidéo avec une de mes besties qui s'appelle Janice. Et franchement, je suis déjà en train de rigoler, donc ça va être très très long, je pense. Alors, j'allais reprendre ma lecture, mais au final, j'ai envie de faire un gâteau patate, donc de patates douces, de chez moi, de La Réunion. Donc là, je vais faire ça. Normalement, il faut 1,5 kg de patates, sauf que là, j'en ai que 2 parce que je suis un peu presque seule tout le temps. Donc ce sera pour mon copain et moi, donc je vais juste faire un petit gâteau patate et donc je vous montrerai un peu des plans de temps en temps. Donc là la première étape c'est d'éplucher les patates et ensuite de les couper en morceaux pour les faire bouillir pendant une demi-heure sur un feu doux. Hello, on se retrouve, c'est le lendemain, il est actuellement 9h04 et j'ai terminé le tome 2, enfin le deuxième livre de mon challenge, donc Begboro Horsted de Sarah Adams hier. Là je vais vous faire un petit retour sur cette lecture. Comme je l'avais prédit, on était déjà à 70% du livre et il y avait eu un climax, donc il restait que 30% pour terminer cette histoire. Et c'est ce que je reproche à ce livre, parce que je trouve que si pendant 70% du livre, le personnage principal n'arrivait pas à se rendre compte qu'il était immature émotionnellement et qu'il faisait un peu en sorte d'entraver cette relation, c'est pas en 30% que tout d'un coup il va tout résoudre. Ça c'est mon problème, c'est que je suis très cool avec tout ce qui est fantasy fiction, imaginer des dragons, des univers et tout, je m'en fiche que c'est pas dans le réel, mais dès qu'on commence à faire de la romance, si c'est pas un minimum cohérent avec comment on est en tant qu'humain et le fait que apprendre sur soi c'est un processus de toute une vie, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai du mal. Donc comme je l'ai précisé, au bout des 30%, ils sont ensemble, ils vécurent heureux et tout et tout. Dans l'ensemble, ce livre était quand même mieux que le premier que j'ai lu dans mon challenge, puisque celui-là, les personnages déjà avaient plus d'alchimie que le couple marié dans le premier livre. Et l'histoire était quand même sympathique. Après, il y a un petit peu de spicy, donc si c'est ce que vous aimez, bah, tant mieux. Si vous êtes comme moi, bah, vous ne lisez pas ces chapitres. Je suis un peu mitigée pour l'instant dans ce challenge, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup de mal avec la romance, mais j'essaye quand même. Là, je vais entamer le 3e livre du challenge et c'est She Doesn't Have a Clue, et donc là on mêle romance et mystère, donc je me dis que ça peut être plus cool. Et déjà, le thème est quand même beaucoup plus original. Donc j'ai très très hâte de commencer cette lecture. Et aujourd'hui, j'ai aussi du montage à faire puisqu'il y a une grosse vidéo qui va sortir sur la chaîne. Mais comme c'est une grosse vidéo, il y a beaucoup de montage à faire. Donc je vais essayer d'avancer un peu là-dedans. On est jeudi, il est 9h et j'ai un petit peu avancé dans ma nouvelle lecture She Doesn't Have a Clue. Honnêtement, il n'y a pas que le personnage qui a pas de clue parce que moi-même je comprends pas l'histoire. En fait, je sais pas où on va. Plusieurs fois j'ai dû relire le résumé, je me suis dit mais attends,
Normalement, elle est censée être au mariage de son ex-mari, ex-boyfriend, non. Elle est censée être au mariage de son ex-copain. Mais en fait, on est introduit par un nouveau personnage sur qui elle a un crush depuis je sais pas combien de temps. Du coup, je me dis, c'est son mariage ou c'est pas son mariage? Je suis confuse. Je suis au chapitre 7. Je ne comprends toujours pas où ça va. J'arrête pas vraiment de relire le résumé et de me dire que je me suis peut-être trompée quelque part. Et donc, ça veut dire que c'est pas bon. Voilà. Donc là, je vais continuer cette lecture aujourd'hui et faire du montage, comme d'habitude, parce que j'ai des petites retouches à faire sur le podcast, l'épisode du podcast qui sort demain. Donc il faut que je fasse ça aussi. Voilà. On se retrouve dans la dernière partie du vlog et j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, on est lundi matin. Il est presque 8h. Où est-ce que j'en suis dans ma 3e lecture? J'ai pas beaucoup avancé. Pourquoi j'ai pas beaucoup avancé? Parce que ce livre me rend confuse. Il y a tellement d'éléments qui ne font pas sens dans l'histoire que je ne sais pas trop où ça va et ça me donne pas envie de lire. Là, je suis à 60%. 68% peut-être du livre. Et il y a rien de nouveau qui s'est rajouté depuis qu'on a su le plot de l'histoire, c'est-à-dire que l'épouse a été empoisonnée. Donc depuis ça, en 60%, il y a eu des dialogues, il y a eu des choses, mais c'est rien passé. Ce qu'on a eu par contre, c'est que notre personnage principal, Kate, déteste Jake, qui est son plus one, mais au final, au bout de 24 heures, c'est bon, c'est l'amour de sa vie. Donc ça, c'était un peu décevant. J'ai pas compris en fait d'où, comment on passait de je te déteste à je t'aime en 24 heures. Je pense que c'est un record du Guinness Records là. Et Kate écrit des romans policiers. Il y a une personne qui a été empoisonnée qui est encore pas réveillée. Et au lieu de faire la chose sensée, c'est-à-dire d'appeler un docteur, les urgences, j'en sais rien, faites un truc. Eh bien non, Kate se décide qu'elle va enquêter parce qu'elle écrit des romans policiers. Donc forcément, ça fait d'elle une bonne enquêtrice, vous voyez. Et sa manière d'enquêter, c'est la manière d'enquêter de Vera dans Scooby-Doo. Elle va mettre son nez partout et à la fin, les personnages lui disent « Si tu n'avais pas mis ton nez dans mes affaires », et c'est exactement ce qui se dit dans le livre. Donc là, je me dis « Mais est-ce que c'est un retelling de Scooby-Doo ?» Bah dans ce cas-là, je peux regarder le film à la télé ou le dessin animé, et où est l'amour? Parce que c'est pas parce qu'on passe de je te déteste à je t'aime en 24 heures que c'est un livre de romance, donc je suis très très mitigée. Après, j'avoue que j'ai pas fait d'effort non plus pour continuer ma lecture ce week-end puisque j'étais chez mes parents, donc j'ai profité avec ma famille, j'ai joué beaucoup à des jeux de société, et là mon but aujourd'hui c'est de terminer cette lecture. Donc je pense que si vous voulez avoir mon avis complet, il faudra regarder l'épisode sur le podcast parce que je ne vais pas pouvoir continuer le vlog aujourd'hui puisque j'ai des choses à faire, mais j'essayais juste de terminer un peu. Donc là on en est. J'ai terminé les 2 premiers livres. Le premier livre était presque oubliable, mais j'ai réussi à faire un épisode de podcast dessus. Le deuxième, au final, je le trouvais nul, mais comparé à ce que je suis en train de lire, c'est peut-être le meilleur. Voilà. Le troisième, je l'ai presque terminé, il me reste encore 30% et après c'est fini, enfin. Et il me reste encore celui de Ali Hazelwood. Ça pareil, je pense que ce sera dans l'épisode du podcast. Et j'espère qu'il sauvera un petit peu tout ça. Mais en tout cas, là, de ce que je vois, la romance, c'est clairement pas pour moi, ou c'est peut-être juste les auteurs que j'ai choisis qui ne sont pas pour moi. Mais c'est un genre que j'adhère vraiment pas, et j'ai essayé tout ce mois-là. On a la Saint-Valentin qui arrive, et je me sens même pas trop en mode « Oh chouette, j'ai lu de la romance, c'était cool ». J'ai eu l'impression de... Vous voyez, genre, le livre numéro 3, là, celui sur le mystère / romance, c'est comme quand vous allez à la cantine et qu'il y a de la purée, et qu'il y a la cantinière qui a sa cuillère de purée et qui la lâche sur votre assiette et ça fait juste un gros ploc. Bah ce livre c'est pareil. Le plot, il arrive en mode... Et il n'y a rien qui se passe. Voilà, il n'y a rien de nouveau, c'est nul. J'essaierai quand même de le terminer au maximum aujourd'hui et vous aurez toutes ces updates dans les prochaines vidéos sur la chaîne de toute façon. J'espère quand même que ce petit vlog vous a plu, que vous avez pu voir un peu une semaine type lorsque je ne travaille pas. Ce que ça donne, c'est évidemment beaucoup de lecture, beaucoup de montage et beaucoup de tâches ménagères. Mais cette partie-là, je vous épargne fortement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.